L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 2 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout pile 7h15, on démarre ce journal, vous le savez, avec vos prévisions météo du jour, une alternance entre de nombreux nuages et quelques éclaircies aujourd'hui. Le soleil pourrait en effet se montrer à plusieurs reprises dans la journée, mais sachez que les perturbations ne seront jamais très loin. Le temps va quand même rester sec aujourd'hui, avant de possibles averses tout de même dans la soirée. Les températures, elles restent aujourd'hui bien supérieures au normal de saison, 8 degrés ce matin jusqu'à 12 degrés même prévus cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. Sur les routes, ce matin, les premiers ralentissements, vous vous en doutez, sur l'A25, la RN41 et l'A1 en direction de Lille. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. À la une de cette édition, tout d'abord la grève aujourd'hui à la SNCF. La CGT dénonce un climat social devenu intenable avec la direction, une pénurie d'effectifs et des choix stratégiques axés sur la productivité qui génèrent du stress et une surcharge de travail. Mais la SNCF assure que le trafic est normal ce matin et le sera aussi ce soir aux heures de pointe. Dans la journée, ce sera un peu plus compliqué avec 2 TER sur 3 et 2 intercités sur 5 entre Paris et Maubeuge. Le reste des lignes, notamment les TGV, n'étant pas impactés par cette grève. La Fondation Abbé Pierre vient de publier son rapport annuel sur l'état du mal logement en France. Les chiffres sont en hausse chaque année et démontrent un paradoxe. Aujourd'hui, près de 4 millions de personnes sont mal logées, alors que 3 millions de logements sont inoccupés. Les premières victimes sont évidemment les foyers les plus modestes, les personnes âgées, isolées, les jeunes aussi. Pourtant, la Fondation véhicule depuis plusieurs années quelques solutions pour réduire cette fracture, notamment l'encadrement des loyers. Cette loi est entrée en vigueur hier, le 1er février à Lille, et devrait permettre en partie de résoudre ce problème. Un encadrement des loyers est mis en place à Paris il y a quelques mois et qui commence déjà à porter ses fruits. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Les premiers résultats sont plutôt encourageants. C'est le moyen de limiter les hausses parmi les loyers les plus hauts, mais c'est aussi un signe qui apporte aux propriétaires, aux locataires, le message que les loyers ne peuvent plus grimper sans être complètement en désaccord avec ce que les ménages peuvent payer. Encadrer les loyers, c'est éviter qu'il y ait trop d'écart entre les ressources des personnes et le coût de leur logement. Et pour illustrer justement cette crise du mal logement en France, le grand angle de la rédaction aujourd'hui à Merville, entre Béthune et Esbrook, où une famille de 5 personnes vit dans un logement froid et insalubre depuis 5 ans. Le bâtiment n'est pas isolé, le rez-de-chaussée est inondé dès qu'il pleut. Le propriétaire, lui, nie tout manque d'isolation et dénonce plutôt un manque d'entretien de ses locataires. Reportage sur place signé Vincent Vieillard. Depuis 5 ans, Cédric et sa famille louent les 2 étages de cette maison à Merville. Mais plusieurs soucis viennent rapidement perturber la vie des 5 habitants, notamment le froid et l'humidité. Il n'y a aucune isolation nulle part parce que quand j'ai refait la chambre de mon petit, en décollant la tapisserie, je me suis aperçu que c'était le béton brut. Et quand j'interpelle, il me dit si, entre deux parpaings, il y a de l'isolation entre deux. Mais s'il y aurait réellement de l'isolation entre deux, quand il pleut, ça ne traverserait pas les parpaings. Il n'y aurait pas des auréoles d'humidité amènent du béton. Les fenêtres sont elles aussi en cause. De l'air passe dans les trous, des trous que l'on retrouve aussi dans la toiture, là où il n'y a pas de laine de verre pour isoler. Bref, la maison est très froide, notamment après les températures négatives de ces dernières semaines. Cédric, sa femme et ses 3 enfants vivent donc dans 2 pièces, 8 mois sur 12. Le salon où tous les lits sont installés est dans la cuisine. Autre particularité de cette maison, les raccordements en eau et en électricité. Un compteur fantôme pour EDF depuis que Cédric s'est installé ici et de l'eau qui lui est fournie par son voisin. L'électricité, je ne paye pas parce que j'ai déjà... La première année, on a appelé EDF GDF qui nous ont fait basculer de service en service et qu'en gros, eux, ils ne retrouvent pas de compteur électrique dans le logement. Pour eux, il n'y a pas d'électricité, comme ils nous ont déjà dit. Pour eux, le logement est en travaux. C'est le garage à côté qui me fournit l'eau chez moi. Et c'est même lui qui m'a dépanné des chauffages pour chauffer dans le logement. En guise de loyer, Cédric paye 750 € par mois. Mais la situation s'est encore tendue après plusieurs mois d'impayés et une dette qui s'élève désormais à plus de 2100 € pour le locataire qui s'est depuis engagé à rembourser 100 € par mois au propriétaire. À l'heure actuelle, je cherche un autre logement, il me casse d'ici et le traduire au tribunal.
Après avoir contacté le propriétaire, lui estime qu'il n'y a pas de souci d'isolation pour avoir vécu dans cette maison, mais il dénonce le manque d'entretien du domicile par les locataires. Il nous a aussi affirmé que les fenêtres vont être changées d'ici à 5 semaines. Et dans le reste de l'actualité, en bref, à Los, une cagnotte sur Internet pour aider la famille endeuillée de la rue Paul Lafargue. Rappelez-vous, un père de famille, âgé de 30 ans, est décédé lundi, poignardé par un voisin pour une place de parking. L'argent récolté servira à soutenir la maman et ses 2 enfants de 5 et 3 ans. Quant au meurtrier, toujours en garde à vue, il a été déféré devant un juge d'instruction. À Steenvoorde, un jeune migrant érythréen âgé de 16 ans renversé sur l'autoroute mardi soir. L'accident s'est produit sur l'autoroute A25 au niveau de l'aire de Saint-Laurent à hauteur de Steenvoorde. Polytraumatisé, le jeune garçon a été transporté au CHR de Lille. Et puis un chiffre, 20 € par mois pour un couple, c'est le montant de l'aide pour la garde d'enfants de moins de 3 ans que la région devrait allouer dès le mois de mars sous conditions de ressources. La mesure devrait être votée aujourd'hui au Conseil régional. Ce qui nous donne l'occasion de vous poser la question du jour. Ce genre de mesures de la région aide à la garde d'enfants ou prêt de voitures peuvent-elles avoir un impact positif sur l'emploi? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. On termine avec toute autre chose, une soirée originale programmée ce soir à Lille, une lecture électrique de Demande la nuit au Lyceum rue Jeanne d'Arc. À l'origine, c'est un projet d'étudiants de l'IUTB de Tourcoing pour faire découvrir un roman en musique. Ils ont choisi le livre d'Anne-Laure Jéglet, Demande à la nuit, une histoire qui nous plonge au cœur de la nuit berlinoise et du nouvel âge d'or de la musique électronique. L'auteur sera là pour lire plusieurs extraits de son roman, lesquels seront directement mis en musique par un DJ lillois, Axel Ribaud. Un croisement entre littérature et musique électronique pour le moins original, ouvert à tous dès ce soir au bar Le Lyceum. L'événement est organisé depuis des semaines par les étudiants. Louis Caillé les a rencontrés avant cette soirée. La musique, c'est une autre expression de soi-même, donc c'est assez complémentaire à l'écriture. Au final, les arts se complètent beaucoup, donc c'est une invitation aussi à voir les choses sous un autre angle et à être vraiment emporté dans cette lecture et dans cet univers en fait que dépeint le livre. C'est pas l'électro qu'on va entendre en boîte de nuit pour s'éclater, quoi. En tout cas pour le livre et pour ce qu'il a composé pour Demande à la nuit, c'est assez psychédélique au final. Ce soir, 19h au bar Le Lyceum à Lille, rue Jeanne d'Arc pour la découverte donc, de cette lecture électrique. Ce matin, 7h22, bon réveil, bonne journée à toutes et à tous. Jeudi 2 février, tout de suite vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.